soit côté matin. Bénis mon Dieu, quel que soit côté matin. Glorifiez mon Dieu, quel que soit côté matin. Adorez mon Dieu, quel que soit côté matin. Bénis mon Dieu, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu réel parmi nous matin, les vivants parmi nous. Mon Dieu fidèle parmi nous. Dans minute ça m'a pendant disposer l'esprit cœur. Pendant qu'on quitter la parole de Dieu, s'aimer dans le cœur au matin. Avec nous, révérend docteur Jackson, à la gloire de Dieu. Bien-aimé Père, grâce bon Dieu avec chacun de nous matins, ou même qui est présent dans le sanctuaire là, ou même qui a pu suivre nous à travers ligne téléphone ou bien sur les réseaux sociaux. C'est pour grâce bon Dieu couvrir au matin. Nous allons aller rapidement et lire le texte que nous joignons dans Romains chapitre 6, et le verset 23, que nous avons lu matin. Romains 6, verset 23. Et c'est là que nous allons joindre le message de la parole de Dieu matin. Romains chapitre 6, verset 23. Et nous lisons, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous rendons gloire à ton nom, ou même qui sauve nous, ou même qui par grâce ou délivre nous. Merci matin pour parole qui lit. Merci le fait que tu permets de nous porter un culte d'adoration au matin. Nous avons autant pris, Père. Continuez à couvrir nous avec grâce. Et parole qui va prêcher matin, permettre qu'il est capable de servir pour déverser encore plus de grâce sur chacun de nous. C'est grâce et faveur nous réclamer pour pardon péché dans nos petits Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimé, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, quel que soit côté où il est matin, qu'attendez le message de la parole de Dieu. Dans le texte que nous lisons matin, qui dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, le 6e jour de la création, bon Dieu, dans Genèse, le Dieu trinitaire, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et un peu plus tard, dans verset 31, bon Dieu, gardez le toute saleté fait, c'était bien. Eh bien, bon Dieu dit que tout est bon. Bon Dieu, tout est bon. Ainsi, bien-aimé, l'homme qui était à peine créé, il était en harmonie totale avec bon Dieu. Eh bien, l'homme n'a pas de gagné pour il ait besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'il était dans la communion éternelle avec Dieu. Il était dans la communion parfaite avec Dieu. Il n'a pas de besoin. Ça nous a révélé la grâce de Dieu. Et seulement l'homme, ça il était pour le faire. C'était seulement 5 bagailles. C'était remplir la terre, assujettir la terre, dominer les animaux, prendre soin du jardin et assurer qu'il ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour ne pas tomber en contravention avec bon Dieu. Dans l'état innocence, l'homme, c'est ça seulement l'homme te gain pour le faire. Mais bien aimé, après que l'homme finit rencontrer avec le serpent ancien dans le jardin, l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs, Satan, le diable, l'ancien serpent, eh bien, il était tenté, messieurs, dames, il était tenté, et comme ça, il était venu manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et depuis lors, bien aimé, l'homme chuté, l'homme maudit, l'homme révolté, l'homme rebelle envers Dieu, il vient à vivre constamment sous la colère de Dieu. L'homme vient à vivre sous la colère constante de Dieu et pas rien qui est capable de délivrer l'homme de la colère de Dieu. Et puisque pas rien que l'homme est capable de faire pour échapper de la colère de Dieu, et puisque c'est impossible même pour l'homme de sortir en bas puissance, bon Dieu, en bas colère, bon Dieu, eh bien c'est seulement bon Dieu encore qui est capable de manifester bonté envers l'homme pour délivrer l'homme. Puisque l'homme t'est entravé parce qu'il tombait en désobéissance envers Dieu, eh bien c'est seul bon Dieu encore qui est capable de tourner, venir exercer une bonté envers l'homme. Et comme ça, bien aimé, dans toute puissance, bon Dieu, dans l'amour infini, dans l'amour incommensurable, eh bien bon Dieu peut le manifester grâce li envers l'homme. Et c'est ça que fait matin, message parole, ça nous relie ambivalence de la grâce. Les deux aspects, les deux propriétés de la grâce.
Bien-aimé, l'homme, bon Dieu, parle dans toute puissance, manifester bonté li envers l'homme. Et c'est peut-être ça dans Romains chapitre 5, verset 8. Apôtre Paul parle écrit, mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ mourit pour nous. C'est grâce que bon Dieu fait nous. Et texte que nous lisons matin pour nous prêcher sous lui, que dans Romains chapitre 6, verset 23, il dit nous que, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. À travers le texte que nous lisons matin, bien-aimés, nous voulons considérer deux propriétés fondamentales, deux aspects fondamentaux de la grâce de Dieu. Nous voulons regarder deux bagailles, deux facettes dans la grâce de Dieu. Le mot grâce, bien-aimé, c'est un mot qui a un champ sémantique qui est assez large. Dans l'Ancien Testament, là où tu as parlé de grâce, il a certainement fait référence à l'ensemble des dispositions bienveillantes, à l'ensemble de bonté et de miséricorde que bon Dieu t'a manifesté envers son peuple, envers l'humanité même. Mais dans le Nouveau Testament, bien aimé, là où on vient parler de grâce, le mot grâce qui sortit du grec charis, eh bien, je voulais parler certainement l'œuvre salvatrice de Dieu, travail que bon Dieu fait pour capable sauver l'humanité, pour capable délivrer l'humanité en bas à colère, bon Dieu. La grâce, tantôt, elle était qu'on référait au pardon, tantôt, elle était qu'on référait à l'acceptation. Mais la grâce qu'on a parlé matin, c'est le salut. C'est la grâce salvatrice. C'est grâce qui délivre. Et grâce à bien-aimé, la grâce salvatrice de Dieu, l'est manifestée en Jésus-Christ même. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ même qui vient identifier la grâce à que nous avons parlé. Jésus-Christ comme parole, Jésus-Christ comme logos, Jésus-Christ comme fils de Dieu, eh bien c'est lui-même bien-aimé. Le Dieu incarné, c'est lui qui vient identifier à la grâce. Et c'est ça que fait dans Jean 1er, verset 14. Nous lit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Matin, bien-aimé, pour nous parler de l'ambivalence de la grâce, pour nous parler de deux propriétés, pour nous parler de deux aspects de la grâce matin. Nous ne parlons pas de la grâce commune ou universelle. Côté que bon Dieu, dans providence, lui fait soleil la lever sur toute la terre, lui fait la pluie tomber sur toute la terre, lui baille bon manger, lui baille méchant manger, lui prend soin de tout le monde. Ce n'est pas de cette grâce qu'on va parler ce matin, de la grâce commune ou universelle. Mais matin, bien aimé, on va parler de cette grâce spéciale qui est l'œuvre rédemptrice, l'œuvre salvatrice de Dieu. C'est de grâce ça que nous parlons parler matin. C'est l'action par laquelle bon Dieu sauveur, bon Dieu papa, bon Dieu compatissant, bon Dieu qui est riche en bonté, lui racheter nous, lui justifier nous, lui sanctifier nous, et il va glorifier nous pour nous capables de rentrer et vivre éternellement dans sa présence. Et matin, puisque nous parlons de l'ambivalence de la grâce, il y a deux aspects nous devons regarder dans la grâce là. Premier aspect, bien aimé, c'est la gratuité de la grâce. Premier aspect, nous devons considérer avec au matin, c'est la gratuité de la grâce. Ça qui fait grâce, la grâce, c'est parce que grâce là gratuite. La grâce est gratuite. La grâce, bien aimé, c'est ça qui est accordé avec un monde sans mérite. C'est pas un côté fait pour ça, ou pas effectuer un travail pour ça. Non seulement pas effectuer un travail pour ça, mais ou pas t'adouer même baroul même, parce que bagay ça, ou pas vol, ou pas mériter. C'est ça la grâce. Et matin, bien aimé, pour nous garder la gratuité de la grâce, nous devons comprendre la nature de la grâce. Dans la richesse éternelle, bien-aimés, dans la providence, dans l'amour infini, nous nous disons que bon Dieu fait grâce et bon Dieu n'est pas capable de faire grâce. Parce que ça même sorti dans la nature. Bon Dieu, Dieu ne peut que nous faire grâce. Parce que c'est ça, dans sa bonté, dans sa nature. Il dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est la grâce de Dieu, sans argent matin, parce que vous n'êtes pas capable de payer le tout. Et c'est ça que fait la Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, venez manger, venez boire, sans argent. Ou pas besoin de rien pour payer. Et plus tard dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ, le Fils incarné, l'Ibral dit, nous pendant notre ministère terrestre sur la terre, l'Ibral dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matin, la grâce dans sa nature, obligé que, bon Dieu, fait nos grâces. Et grâce à lui, gratuite. Deuxième élément, bien aimé, en bas la gratuité de la grâce, non seulement la nature de la grâce, mais la grâce est nécessaire pour l'homme. Parce que nous te dit dans l'introduction, pas rien que l'homme est capable de faire même pour te délivrer de la colère de Dieu.
Donc, puisque pas rien nous-mêmes que nous sommes capables de faire, donc seule la grâce, oui, la grâce et la grâce seule peut nous délivrer de la colère de Dieu. Le plus grand besoin que l'homme jamais gagne, à côté besoin nous gagne pour nous gagner, besoin Abraham Maslow et décrit les besoins basiques de l'homme. Besoin pour nous en sécurité, besoin pour nous manger, besoin pour nous côté pour nous dormir, besoin pour nous sentir qu'il y a des gens qui remet nous dans la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow. Mais maintenant, bien aimé, le plus grand besoin que l'homme gagne, le plus grand besoin que l'homme qui existe est capable de jamais gagner, c'est la grâce salvatrice de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, bien aimé, l'homme pécheur pas capable de continuer à vivre. Non seulement l'a mourir physiquement, l'a mourir spirituellement et l'a mourir éternellement. Ce matin, nous avons besoin de la grâce rédemptrice de Dieu. Sans grâce, bien aimé, nous va périr et nous va périr éternellement. La condition spirituelle de l'homme sans Dieu rend l'homme, rend grâce à vie nécessaire. En d'autres termes, bien aimé, la vie de l'homme même sans la grâce de Dieu, il n'est pas rien. Parce que l'homme, ce n'est pas parce que le pécheur qui fait le péché. Mais ce n'est pas parce que le péché qui fait le pécheur. Mais c'est parce que même l'homme, c'est pécheur. Et pour le pécheur, c'est faire pécher. Et pas rien que le pécheur lui-même capable de faire pour ne pas continuer à pécher. Mais c'est seule la grâce de Dieu qui est capable d'intervenir pour aider l'homme. Donc l'homme bien aimé pas seulement malade matin sans la grâce de Dieu, mais l'homme mourit sans la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu qui manifestait en Jésus-Christ matin capable de délivrer l'homme de la mort spirituelle qui va le conduire à la mort spirituelle. Mais le jeune la grâce de Dieu, la mort éternelle pardon. Mais le jeune la grâce de Dieu, il va gagner la vie et il va gagner abondamment. Voilà pourquoi bien aimé la grâce de Dieu, est gratuite. La grâce de Dieu est nécessaire pour le salut de l'homme. Dans Romains 6, verset 23, nous lit encore, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est son texte, son phrase qui a un gros contraste là-dedans. En d'autres termes, un gros élément qui est opposé à tout ça que tu as dit avant. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, là dans le texte, ça nous est deux vérités qui sont absolues et qui sont même indiscutables. Pas de monde capable de faire pour contester ça. Le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, bien aimé, la mort vient comme conséquence du péché. Le salaire, c'est ce qui nous est dû quand nous a rendu un service ou encore à effectuer un travail pour quelqu'un. Salaire, là, c'est ça qui méritait. Nous tous qui travaillons, nous méritons un salaire parce que nous travaillons. Et bien, bien aimé, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la Bible dit nous que la mort physique et même spirituelle que l'homme est capable de recevoir, et même la mort éternelle, l'homme travaille pour ça. L'homme travaille pour ça. L'homme travaille pour le mourir parce que notre désobéissance, il travaille contre l'ordre de Dieu. L'homme, dans le péché, il travaille pour le mourir spirituellement. Mais le texte a dit non, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, en d'autres termes, la mort vient comme conséquence du péché, comme salaire du péché, mais la vie éternelle lui-même, c'est le résultat du don gratuit de Dieu. Donc si tu travailles pour pécher, ou tu travailles pour mourir, ou recevoir salaire, mais pour joindre la vie éternelle, ce n'est pas travail pour lui, mais c'est le don gratuit de Dieu. Pas rien qu'on est capable de faire ou même pour justifier tout. Et bien, ce n'est pas pléonasme Paul t'a fait, parce qu'un don, c'est ce qui est accordé gratuitement. Un don, son bagage qui est offert. Un don, c'est quelque chose qui est gratuit. Là, il faut un don, son bagage qui est déjà gratuit. Mais Paul, pour le mettre en phase sous ça, il dit, c'est le don gratuit de Dieu. Pour le renforcer, là, il dit, c'est le don gratuit de Dieu. Pas rien que nous sommes capables de faire matin pour nous mériter la grâce de Dieu. Et c'est pour ça, dans la lettre que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, là, dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est le don gratuit de Dieu. Et ce n'est pas rien qu'on fait pour ça, pour que personne monde. Ce n'est point par les œuvres, pour que personne pas glorifié tête yo. La grâce salvatrice de Dieu, c'est un don que bon Dieu présentait à l'homme gratuitement. C'est un don que bon Dieu baille l'homme. À chaque monde qui désire grâce ça matin. Et non seulement Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu identifier comme grâce ça, il est venu personnifier grâce ça, mais grâce à toujours effective matin, que vous même captez nous sur radio, sous ligne téléphone, sous conférence téléphone, l'église là, ou bien cap suivre dans les médias sociaux, et bien grâce ça bien aimé, il est toujours disponible et effective matin pour quel que soit le monde qui t'a besoin lui. Grâce là toujours disponible.
Nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Premier aspect, nous te regardons dans la grâce, nous te disons c'est que la grâce est gratuite. C'est la gratuité de la grâce. Grâce, mon Dieu, gratuite. Pas grand-chose qu'on est capable de payer pour lui. Mais là, nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous connaissons ça passé Jésus-Christ. Nous connaissons ça crivé Jésus-Christ. Donc, nous avons réalisé, bien aimé, ce texte dans Jean chapitre 3, verset 16 là, lui permet de nous réaliser que pendant la grâce de Dieu est gratuite, mais la grâce de Dieu est aussi coûteuse. La grâce de Dieu a un prix, bien aimé. Donc, premier aspect, c'est la gratuité de la grâce. Mais deuxième aspect, bien aimé, c'est le prix de la grâce. Le prix de la grâce, parce que il dit nous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La gratuité de la grâce, pas signifie que la grâce pas coûter rien. L'on bagaille là, il faut qu'à don bagaille. C'est pour ou pas coûter rien. Mais moun qui jeune si qui ba ou là, si pas voler, il coûte l'on bagaille. Donc c'est nous-mêmes grâce à pas coûter nous rien, mais moun qui fait nous grâce à ça coûte quelque chose. La grâce de Dieu coûte bon Dieu. Mais la grâce de Dieu est gratuite pour nous. Le fait que on bagaille pas coûte rien, ça ne veut pas dire qu'elle pas coûter rien pour ça. Ça ne veut pas dire qu'elle pas de valeur pour ça. Matin, nous recevons le salut gratuitement. Mais salut a un coût, bien aimé. Notre salut coûte cher à Dieu, qu'il a payé du sang de son Fils Jésus-Christ. Et matin, bien aimé, où doit réaliser, pendant que la grâce gratuite, mais il y a un coût. Et c'est ça que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, Paul écrit aux chrétiens de Corinthe pour le dire, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas acheté, mais racheté. En d'autres termes, vous avez, lors de la création, vous avez déjà été pour Dieu. C'est racheté, c'est-à-dire c'est acheté à nouveau. Donc, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et plus tard, dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 7, verset 23, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Maintenant, la grâce de Dieu coûtait, bien aimé. Et au même qui pensait, pendant qu'on va vivre toujours, porte la grâce à qu'on fait, bien aimé, matin. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, ou même qui recevoir la grâce déjà bien-aimé, travaille à salut, ou pas travailler pour salut, mais on travaille à salut, en d'autres termes, ou fonctionner, ou vivre, ou marcher, comme étant monde qui recevoir la grâce. La grâce nous a été donnée gratuitement, mais Jésus-Christ payé grâce à partir de 100 livres. C'est à coup monde là kidnappé en Haïti. Nous t'es kidnappé par Satan. Mais bon Dieu vous est petit Jésus-Christ pour payer rançon pour nous avec 100 livres. Maintenant bien aimé, puisque la grâce de Dieu a compris, qui motif qui fait que bon Dieu d'accord payer pour ça? Yon motif, c'est raison qui justifie yon action. Eh bien, le motif de la grâce de Dieu, c'est la justice éternelle de Dieu. Dieu, dans sa justice éternelle, puisque bon Dieu dit que c'est Adam qui t'a péché, et c'est pas toute l'humanité, bien qu'à travers Adam, toute l'humanité vient pécher, mais bon Dieu, dans sa justice éternelle, comme nous, dans Romains 5, 19, 21, il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où les péchés ont abondé, la grâce a surabondé. En d'autres termes, grâce bon Dieu a plus fort que péché au matin. Grâce bon Dieu est plus puissant que péché au matin. Grâce bon Dieu a toujours une efficacité pour le délivrer au matin. Afin que comme les péchés a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Non seulement, bien aimé, dans la grâce de Dieu coûtée, nous voyons qui motif là, mais qui moyen bon Dieu cherché, qui moyen bon Dieu choisi pour l'exécuter grâce à. Moyen, c'est l'élément par lequel qu'on arrive à réaliser action, côté motif là pour te réaliser. Eh bien encore, dans Ephésiens 2, versets 8 à 9, il parle de c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et la foi, ça a sorti des paroles que vous attendez matin. Nous encourageons au matin, bien-aimé. C'est pour mettre grâce. C'est pour recevoir grâce matin. Ou même qu'attendez nous, qui acceptez Christ déjà. Doublez corps avec grâce. Et ou même matin, qui peut que j'aime accepter Christ. C'est pour choisir matin, pour accepter Christ, pour recevoir la grâce de Dieu. Il expliquait John Newton, il était jeune garçon en Angleterre. Il était parti en Afrique, il est arrivé en Afrique, il a fait l'esclave.
Et en 1748, John Newton vient accepter le Seigneur et monsieur retourné en Angleterre. Là, monsieur vient un théologien, vient un pasteur, l'a prêché l'évangile ardemment. Et monsieur va composer plusieurs cantiques. Et une cantique que nous remet, c'est la grâce infinie. Grâce infinie, oh quel beau nom. Grâce infinie, oui, moi-même qui t'ai perdu matin, mais moi, ouais. Moi-même qui t'ai aveugle matin, moi capable, ouais, encore. C'est grâce infinie de Dieu qui permet ça matin. Et pour nous finir, c'est un jeune théologien et pasteur allemand qui répond au nom de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, il t'a prêché l'évangile, il t'a prêché la grâce de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu. Et les nazis en Allemagne, sous direction Hitler, ils ont arrêté, ils ont battu, ils ont mis dans la prison, ils ont tué. Mais il s'était écrit pendant la prison, il a écrit un livre qui est Le prix de la grâce. Grâce, bon Dieu, pas cheap. Grâce, bon Dieu, pas bon marché. La grâce, bon Dieu, coûtez moi-même avec vous matin. En nous vivre comme étant monde qui recevoir la grâce de Dieu. Et ou même qui peut recevoir la grâce de Dieu. Gagnez pour vous, parce que la grâce de Dieu n'est pas limitée. Tout autant vous vivre, tout autant vous prendre souffle. Gagnez grâce, bon Dieu, pour vous matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient et demeurent sur chacun de vous. Non seulement pour ce matin, mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Que bon Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Que grâce, bon Dieu, couvre au matin. Et si grâce, bon Dieu, pas soulaver au matin, quel que soit à côté où il y a des gens qui sont disponibles, disposés pour prier avec au matin. Ou capable de relayer, ou capable d'écrire. Et des gens qui prient pour nous. Et des gens qui prient pour nous même que pour prier avec vous. Alléluia. Grâce fini, oh quel beau